Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un projet un peu particulier qui a duré plusieurs mois et qui a été fait principalement par Lear991 du forum Discord, qui présente ici avec sa caméra. Et ce projet, c'est une décoration de bibliothèque qui représente le coffre de Picsou. Alors c'est un projet de fan qui se base sur les plans de Don Rosa qu'il a fait pour une histoire dans les années 90. Alors ce projet n'est pas une représentation complètement réaliste du coffre de Picsou, c'est un projet de fan qui correspond plus ou moins à ces plans de Don Rosa. Et je vais vous détailler à présent les différentes étapes et les différents étages de ce coffre. Et vous allez voir tous les détails. On est parti. Et on commence avec le sous-sol et les 4 chaudières qui sont représentées ici comme sur le plan dessiné par Don Rosa, suivi de la salle de pompage et juste à côté le puits par lequel les Raptous arrivent dans le coffre pendant l'histoire sur laquelle le coffre est représenté, la chaudière et le charbon qui est donné généreusement par les employés de Picsou. À la suite de ça, vous pouvez ici voir l'atelier de confection des armes et pièges divers du coffre. Et les escaliers, comme vous pouvez le voir, nous ont donné pas mal de mal. Et ils sont représentés. Donc ici, suivi ici de l'ascenseur, qui ne peut être emprunté que par Picsou. Les autres employés devant se contenter de prendre les escaliers. Et nous arrivons maintenant à l'étage principal, l'étage par lequel arrivent les invités et les intrus qui doivent faire face à pas mal de pièges. Donc ici vous avez en premier les pièges à ours, suivi des canons, le sol électrifié. Ici vous pouvez voir le toboggan par lequel sont éjectés les intrus qui arrivent jusqu'au bureau de Picsou, on verra ça un peu plus tard. Les araignées, les serpents, le bain d'acide et enfin les mines pour les personnes qui ont survécu jusqu'à cet endroit-là. On passe à l'étage d'après. Donc ici vous avez toute la collection de lingots. Ici c'est de l'or et ici c'est de l'argent. À l'étage suivant, tout un tas de trésors. Vous voyez ici les libellés pour chacun de ces trésors, les rubis, les perles noires, les diamants, etc. À partir de cet étage-là, et pour les étages qui vont suivre, ces 5 étages d'ici, ça correspond à tout ce qui est bureau, archives, etc. Donc ici, vous avez les actes notariés, les contrats, et au-dessus, la salle du courrier. Vous avez également, juste après, tous les bureaux, les bureaux des employés avec les posters de Picsou pour leur rappeler qui est le patron. Ici, vous avez aussi d'autres bureaux derrière cette verrière. Et enfin, nous arrivons aux 2 étages les plus intéressants. Vous avez ici la bibliothèque privée de Picsou avec toutes ces recherches sur les trésors découverts ou à découvrir. Puis l'armurerie ici avec différentes armes et quelques canons. Juste à côté, vous avez le labo. Et enfin, le bureau de Picsou avec le bureau du garde ici, le sous-fétiche, son bureau avec la map monde derrière, et ici la trappe qui permet d'expulser les individus indésirables avec le tuyau que vous voyez juste en dessous et qui atterrit vers le toboggan que j'ai montré un peu plus tôt. Ici vous avez la grosse Bertha, donc le canon le plus imposant. Et pour terminer cet étage, vous avez ici la plateforme qui permet à Picsou d'accéder à son coffre, que l'on peut voir ici et que l'on peut ouvrir avec cette porte. Donc voyons un peu les détails du contenu de ce coffre. Donc
Donc voilà toute la richesse accumulée par Pixo. Surtout des pièces, mais on voit quelques billets, quelques trésors ici là, quelques sacs d'argent, la fameuse malle avec tous les souvenirs de Pixo, la jauge de profondeur, et s'appelle, et le toboggan qui permet à Pixo d'accéder à son argent. On verra juste après qu'il y a une autre manière d'entrer dans la partie argent de ce coffre. Et nous voici à présent au dernier étage du coffre. Vous voyez ici la salle des trophées avec tous les trésors que Pixo a rapportés de ces différentes chasses. Juste à côté, le salon. Sa salle de bain, dont la baignoire est faite avec un emballage de Doliprane, pour anecdote. Et enfin, sa salle à coucher avec le portrait de Goldie en arrière-plan. Juste derrière, son bureau d'études pour rechercher comment conquérir de nouveaux trésors. Je vous ai dit qu'il y avait un autre accès pour la partie argent du coffre, et c'est depuis cette chambre à coucher qu'il y a une trappe décrite sur le plan de Don Rosa. Donc voilà pour la description des différents étages du coffre. Je vais vous montrer à quoi il ressemble une fois qu'il est fermé, une fois qu'il est prêt à être mis sur la bibliothèque. Et je vais vous montrer quelques petits détails sur l'arrière-plan, sur comment par exemple les lumières fonctionnent. On y va? Donc voici le devant du coffre, mais ce n'est pas cette partie qui sera visible sur la bibliothèque. Ce qui sera visible sur la bibliothèque, c'est le contenu du coffre en lui-même, ainsi que la tranche ici des bureaux que je vous ai présentés. Donc vous voyez ici le fameux signe du dollar, et ici il y a ce petit renfoncement, c'est pour stocker toute la partie électronique. Il y a pas mal de lampes, comme vous voyez, au moins une par étage. Donc c'est ici que tout ça est stocké. Ici, vous voyez les fils pour les deux lampes qui sont dans la partie argent liquide. Et ici, derrière cette trappe, je n'ouvre pas complètement, mais c'est ici que se loge l'électronique pour faire fonctionner tout ça. Donc c'est pour cacher cette partie-là que ce petit renfoncement a été ajouté. Donc voilà. C'est ainsi que se compose ce coffre. Je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble une fois qu'on l'a mis sur la bibliothèque. Et nous voici à présent après un peu de réaménagement dans cette salle qui contient le coffre et une partie de ma collection. Donc vous pouvez voir comment cette collection s'intègre avec le coffre. Avant de clore cette vidéo, je voudrais vous vous dire 2-3 mots sur quelques détails du coffre dont on n'est pas complètement satisfait, quelques améliorations qu'on pourrait apporter. Donc ici sur le coffre, vous pouvez voir que la structure n'est pas totalement horizontale, les étages ne sont pas tous parallèles entre eux, donc il y a quelques soucis d'alignement, et surtout au niveau des escaliers, c'est certainement la partie qu'on a le plus raté entre guillemets, et vous allez voir dans la dernière partie de cette vidéo qu'on a passé beaucoup de temps dessus, et pourtant le résultat n'est pas terrible. Mais bon, globalement on est très content de ce coffre. L'électronique marche bien, les étages sont bien conformes à ce que c'est censé être sur le plan de Don Rosa. Pour conclure cette vidéo, je vais vous présenter une chronologie rapide de la construction du coffre qui s'est étalée mine de rien sur près d'1 an. Et je vous dis à très bientôt sur Ducks Manager, What the Duck et les réseaux sociaux. Salut!